Et clap, ça tourne. Bienvenue sur notre deuxième émission Clap, ça tourne, aujourd'hui consacrée aux adaptations de romans au cinéma. Oui, alors en effet aujourd'hui on a chacune un coup de cœur et un coup de gueule, et c'est moi qui vais commencer avec mon coup de gueule car je suis rarement positive. Non, c'est simplement que j'ai lu récemment le nouveau livre de Rick Riordan, auteur de Percy Jackson, qui m'a rappelé à quel point les films Percy Jackson étaient mauvais. Donc, qu'on soit clair, tout d'abord, j'ai torché tous les bouquins et les films Percy Jackson quand j'étais ado. J'ai regardé les films avant de lire les livres, comme pour Harry Potter. Mais quelle ne fut pas ma déception? En effet, au premier visionnage, à part le côté très film pour ados dont j'avais l'habitude, les films ne m'ont pas marqué si négativement. Cependant, après avoir lu quelques pages du premier livre, j'ai su que je m'étais trompée. Tous les bons livres d'ados ne peuvent pas avoir de bonnes adaptations, malheureusement. Car j'ai adoré Percy Jackson, et j'ai adoré les autres séries de Rick Riordan tout autant, et j'adore tout cet univers de mythologie qu'il a créé. J'ai d'ailleurs dévoré le dernier tome des Travaux d'Apollon, comme je vous l'ai dit, qui est sorti récemment. À ceux qui me diront que ce ne sont que des livres d'ados et qu'il faudrait que je passe à des livres plus adultes, savez-vous m'expliquer les dieux et la mythologie grecque? Je suis pas sûre. Enfin bref, les livres parlent de plusieurs thèmes sur l'acceptation de soi, le courage, l'amitié, bref tous les thèmes qui peuvent exister dans les bouquins pour ados. Les séries d'après traitent encore plus de thèmes, notamment l'acceptation des autres tels qu'ils sont. On a plusieurs couples homosexuels, une personne non binaire, une jeune fille de confession musulmane, ce qui est absolument fantastique et qui permet à plusieurs enfants de se reconnaître dans chacun des personnages. Les films parlent de... eh bien, pas de grand chose. Ils gardent quelque peu l'humour des livres, même s'ils ne seront jamais aussi drôles et décalés que l'écrit Rick Riordan. Ils n'expliquent que très peu de ce que les livres expliquent en termes de mythologie, les effets spéciaux sont même pas très ouf, on ne comprend pas où l'intrigue nous emmène, les personnages sont bâclés et changés par rapport au film. Je trouve par exemple Percy encore plus débile que dans le livre, et Annabeth encore plus insupportable, je sais tout. Et je trouve aussi que les personnages sont pas assez développés. Enfin, Percy, dans le livre, c'est le personnage principal, il parle à la première personne. C'est le personnage dont tout le monde est tombé amoureux. Et là, on le voit à peine. Enfin, vraiment, il se cache derrière les autres personnages. C'est désastreux. Enfin bref. Il y a un accord qui a été fait entre tous les fans des livres et même leur auteur Rick Riordan pour faire comme si ces films n'existaient pas. Ce qui est vraiment dommage car on aurait pu avoir un nouveau phénomène à la Harry Potter, ce qui aurait même ce qui aurait même amené à l'adaptation des séries d'après que je trouve encore meilleures que Percy Jackson personnellement. Les livres s'y prêtent d'ailleurs très bien, autant qu'Harry Potter, hein, c'est des successions d'événements qui auraient pu donner un film haut en couleur et en action, avec des touches d'humour, d'amour et d'amitié, mais toujours pas. Les acteurs sont pas si mauvais que ça aussi, on aurait pu avoir une vraie bonne adaptation qui aurait plu à la fois aux fans du bouquin et à ceux qui ne les avaient jamais lus, comme les films Harry Potter au final. Donc ces films-là ne plaisent qu'à ceux qui ignorent l'existence des livres, comme Charline. Parce que si vous avez lu ne serait-ce qu'une seule page de Percy Jackson, vous savez que les films bâclent les personnages, les messages, les connaissances et les émotions que peuvent transmettre les livres. Comment tomber amoureuse du Percy profondément débile du film, comment apprécier la je sais tout d'Annabeth, comment se passionner pour la création de leur relation quand on ne sait rien d'eux. Personnellement, je trouve que cette série de livres serait bien mieux adaptée en dessin animé et surtout en série de dessins animés pour permettre d'approfondir les personnages et voir des animations hyper stylées et des pouvoirs de chacun, comme celle-ci créée par un fan. Et surtout, d'ailleurs, normalement on devrait avoir une adaptation de Percy Jackson en série de dessin animé sur Disney+, je croise les doigts tellement fort. Et surtout, j'aimerais voir les autres séries de Rick Riordan, bien plus approfondies et que je chéris encore plus que les livres Percy Jackson originaux, adaptés dans des séries de malades sur petit ou grand écran avec des effets spéciaux. Wouh, ça serait trop bien. Voilà. Moi, j'ai pas osé te couper, t'étais trop lancée. Mais du coup, j'ai des choses à dire. Alors déjà, j'ai lu les 2 premiers. Je n'ignore pas les livres. C'est juste que je m'en souviens plus. J'étais au collège, c'était il y a longtemps. Voilà, je les ai pas relus depuis et voilà, je me suis même séparée des bouquins, je les ai revendus. Tu es abominable. Tu mérites la mort, Charline. Par contre, ouais, il y a un truc qui ressort, c'est l'aspect de diversité dont tu parlais. C'est vrai que dans les films, il n'y est pas du tout. Hein.
Non. C'est très discriminatoire encore. Personne. La société hollywoodienne, encore une fois. Ah oui, a encore frappé. Ah oui, parce que bon, niveau diversité, il y en a pas. Enfin. Bah oui, bah déjà, la seule femme c'est Annabeth et comme je dis, elle est vraiment genre, je sais tout, abominable. Enfin, elle est insupportable, genre vraiment insupportable. Déjà dans les bouquins, c'est vraiment pas mon personnage préféré. Je sais que c'est le personnage préféré de beaucoup, mais moi, c'est pas ma préférée. J'aime pas beaucoup les je sais tout, non, je crois qu'on l'a. Déjà. Voilà, donc voilà. Mais dans le film, elle est horrible, genre vraiment, elle est atroce, je ne la supporte pas. Elle est très arrogante. Je ne supporte pas cette meuf-là. Et en plus, ils ont changé tout de son personnage, c'est-à-dire que normalement, c'est une fille avec le teint basané, qui est blonde avec des yeux bleus. Dans les films, elle est brune déjà. C'est vrai que que s'est-il passé ? C'est vrai que je m'en souviens, mais tu sais que ça me rappelle un truc justement par rapport à Harry Potter, dont tu as parlé aussi dans ta critique, c'est que finalement, à chaque fois dans les livres, on n'a pas eu de description. On sait très bien que ça a fait débat lorsqu'on a eu une Hermione noire au théâtre, alors qu'il n'y avait pas lieu qu'il y ait débat, puisque J.K. Rowling, elle n'avait jamais précisé la couleur de peau d'Hermione. Et puis, il y a aussi le fait que, il y a la Van Braun, qui était toujours interprétée par une jeune fille noire dans les premiers, et qui, au moment du 6e opus, il s'est transformée en une jeune fille blanche. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Ouais. Ça pose débat parce que pourquoi ? Enfin, quand le personnage prend de l'importance, tout de suite, voilà. On peut pas attribuer un rôle. C'est toujours cette discrimination. Non, mais c'est clair. Et en fait, c'est ça. En plus, les premiers Percy Jackson, justement, ils ont. Enfin, je veux dire, Groover est un personnage qui est considéré. Par les fans, comme je sais pas si c'est écrit dans le bouquin, je suis pas sûre, comme quelqu'un à la peau noire, mais sinon on n'a pas tellement d'intégration. Et par contre après sur les séries d'après c'est beaucoup plus, enfin comme j'ai dit il y a des couples gays d'ailleurs, oh là là, Nico et Will, oh là là, mais mon OTP ils sont trop mignons, bref. Pour les gens qui connaissent, vous saurez immédiatement. Ces gens-là, ils sont pas du tout représentés parce que du coup on a eu que les 2 premiers films et ils arrivent bien après dans la série et du coup ça me rend triste de pas les voir au grand écran alors que c'est juste les personnages préférés des fans, de pas les avoir dans le film, ça me tue, ça me fait mal, tu vois. Et je me dis s'ils avaient mieux géré les premiers opus, on aurait eu vraiment un truc de ouf, tu vois, au final, et du coup ça me rend triste. Je suis navrée. Mais cette question de la discrimination et du sexisme aussi au cinéma, on n'a pas fini d'en entendre parler malheureusement. Ah oui. Le progrès n'a pas été fait. On dit que il y a eu un peu de progrès, mais il n'y a pas tout qui a été fait. On en est loin, très loin. Non mais c'est clair. Et puis justement, dans Percy Jackson, donc le Percy Jackson tombe amoureux d'Annabeth, ok ? La première rencontre d'Annabeth et de Percy Jackson, normalement, c'est Annabeth qui rencontre Percy Jackson qui est sur son lit parce qu'il s'est blessé, et qui dit « tu baves dans ton sommeil ». Là, ça y est pas. C'est une réplique culte des livres, ok ? Elle y est pas dans le film. La première fois qu'il rencontre Annabeth, c'est quoi ? C'est quand elle est en train de se battre et il fait « oh, elle est jolie !» Oui. C'est vrai. Ça me fait mal. J'en ai marre. Alors qu'Annabeth, elle est super entreprenante dans le livre. Elle va aller voir Percy, c'est elle qui va tout faire quasiment dans leur relation. Même si Percy est super avenant, mais tu vois, c'est elle qui va tout faire dans la relation. C'est elle qui va faire les premiers pas, qui va... Enfin voilà, c'est mignon. Et là, c'est pas mignon. J'ai pas envie de voir leur relation dans le film, tu vois. Alors que dans le livre, j'étais à fond. Hein. Et en plus, je crois qu'ils se disent « je t'aime », genre vraiment au bout du 10e livre. C'est atroce. Ça explique aussi probablement pourquoi le film n'a pas marché au cinéma et qu'il n'y a pas eu de suite, finalement. Oui, non mais oui, parce que je pense que les fans du bouquin ont boycotté vraiment le film. Et comme j'ai dit, même Rick Riordan, il déteste les films plus que toute autre personne sur la Terre. Alors que c'est l'auteur des bouquins, tu vois. C'est un peu le Stephen King... Ah oui, non mais c'est terrible, hein. Il le met sur son compte Twitter, si tu regardes, il fait tout le temps des allusions en disant « faites comme si ces films n'existaient pas, s'il vous plaît ». Ouais. Moi, après, j'en ai pas beaucoup. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu des films. Et c'est vrai que mais je les avais aimés quand j'étais ado, et c'est vrai que aujourd'hui, je suis plus trop là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas continué les livres. Après, c'est vrai qu'il y a peu de sagas qui m'ont vraiment absorbée là-dessus. Genre les longues sagas. Par exemple, Narnia, j'ai jamais accroché jusqu'au bout. Moi non plus, Narnia, j'ai jamais accroché. Percy Jackson, j'ai pas accroché jusqu'au bout. Enfin, vraiment, faut vraiment que ça me prenne au trip presque pour que je continue. Moi, Percy Jackson m'a vraiment pris au trip, tellement que j'ai lu. Alors attends, je vais te dire toutes les séries. Il y a Percy Jackson, après il y a Héros de l'Olympe, après il y a les Kane Chronicles qui est sur la mythologie égyptienne.
Après, il y a Magnusius qui est sur la mythologie nordique. Et après, il y a les travaux d'Apollon, donc que j'ai lu en dernier, et qui est sur justement Apollon qui descend sur Terre. Et tous sont excellents. Enfin, Kane Chronicle, j'ai un peu moins aimé, mais j'ai lu quand même parce que voilà, ils étaient là. C'était la seule chose. Et en gros, tous les ans, j'avais ce bouquin qui sortait à la même époque, et j'allais tout le temps me l'acheter le jour où il sortait. Et voilà, bah, c'était un peu mon truc. Voilà, maintenant je suis triste parce qu'ils ont fini les travaux d'Apollon, et je sais pas s'il va y avoir de nouvelles séries, donc je pleure intérieurement. En attendant d'avoir une réponse. Ouais, en attendant de savoir si Disney Plus va enfin l'adapter en dessin animé, ce qui serait excellent. Genre vraiment, ça serait trop bien. Il y a plein de séries qui attendent. Moi, personnellement, ça fait longtemps que j'attends La Croisée des Mondes aussi, mais ça voit pas le jour. Enfin, ça j'ai jamais lu La Croisée. Bah, moi, j'adorais. Enfin, il y avait eu un film qui avait pas marché. Et, oui, ça me dit et pourtant, il y avait un ouais. casting de fou dans ce film. Il y avait Eva Green, il y avait Daniel Craig, il y avait je sais plus comment il s'appelle. Il jouait dans un acteur qui joue dans plein de westerns et tout. Enfin, il y avait vraiment un casting assez impressionnant. Et ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché. Mais parce que je pense que c'était trop éloigné des livres. Et les livres étaient excellents. Moi, je sais que je les avais... Enfin, j'avais acheté l'intégrale, qui finalement était une encyclopédie. Et je l'ai lu en 2 semaines, je crois. Ah ouais, vraiment. Bah... J'ai passé mes après-midi, c'était un été, j'ai passé mes après-midi à dire ça. Ah ouais, bah ça m'étonne pas. Moi, c'est ce que j'avais fait avec le Percy Jackson, parce que autant les séries d'après étaient sorties, enfin, je les avais lues quand elles sortaient, tu vois. Autant les Percy Jackson étaient sortis un peu avant que j'ai l'âge de les lire. Et du coup, j'avais tout lu, genre vraiment, je m'étais enfilé les 5 premiers bouquins à une vitesse record. Et quand j'avais fermé le dernier bouquin de Héros de l'Olympe, et que je croyais en avoir fini avec cette série, j'ai pleuré. Genre vraiment, c'était un monde où je me sentais si bien dedans que je me sentais pas bien quand j'ai fermé le bouquin. Et c'est pour ça, après, quand j'ai revu les films, parce que la première fois, j'étais comme toi, je les avais pas trouvés si mauvais que ça. Mais quand je suis revenue sur les films, je me suis fait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Souvent, c'est genre... le choc. Tu sais, moi, bah justement... Je vais parler donc de mon livre adapté au cinéma. Bah vas-y, c'est une bonne transition. Voilà, qui est donc Hunger Games, que j'avais pas vu depuis au moins 2 ou 3 ans, si c'est pas plus. Oh, moi c'est bien plus. Et ça faisait 8 ans que j'avais lu les livres. Donc voilà, ça faisait longtemps, dans ma tête c'était un peu moi effacé, aussi, ça doit faire ça à peu près. Mais dans la foulée, j'ai aussi revu le Divergente. Et bon, je me souviens à peu près du Labyrinthe. Et j'ai comparé ces 3 sagas, du coup, qui ont fait mon adolescence, quelque part. La mienne aussi. Et vraiment, genre, à l'âge adulte, maintenant, j'en garderai vraiment qu'une seule. Et c'est Hunger Games. Vraiment. Parce que déjà, Divergente, je trouve que l'adaptation au cinéma était mauvaise. Enfin, vraiment, le premier était bien. Moi, comme je te l'ai dit, déjà, Divergente, j'ai pas du tout accroché au bouquin, donc forcément, les films, je les ai regardés parce qu'ils étaient là, quoi, mais c'était pas non plus... Ah, mais le 2 et le 3 sont une catastrophe, puis on n'a pas eu la fin. Ça devait être une série, ça s'est pas fait, et puis je voyais pas l'intérêt de faire une série, moi, personnellement, parce que ça aurait dû se terminer, quoi. Oui, bah... Oui. Et le Labyrinthe, bon, j'avais aimé, mais c'était pas non plus... Waouh. Moi, je me rappelle avoir beaucoup aimé le Labyrinthe. J'ai beaucoup aimé, mais surtout... je sais pas si je pourrais le relire ou le revoir maintenant, mais je me rappelle que vraiment je m'étais attachée à beaucoup de personnages et que... Bah moi pas autant que Divergente ou Hunger Games, et maintenant je suis moi je m'étais beaucoup plus attachée à par exemple Newt dans le Labyrinthe. Newt, tout le monde s'est attaché à Newt. Bien sûr. Non mais je veux dire, je me suis beaucoup plus attachée à ce genre de personnages qu'à ceux de Divergente. Divergente, vraiment, il y avait aucun personnage que genre j'étais là, oh il était trop bien. Non, genre vraiment je m'en battais les couilles. Et du coup... Bah moi si je devais en regarder qu'un, ce serait donc Hunger Games, parce que je trouve que c'est quand même des thèmes qui sont plus adultes, qui sont abordés. D'ailleurs quand je les ai revus, je me suis dit j'étais un petit peu jeune finalement pour voir ça à 12-13 ans. Après le Labyrinthe parle quand même d'une pandémie mondiale. Moi je dis, ça rappelle des choses. Enfin actuellement est-ce qu'on a envie d'en parler? Non, évitons le sujet. Mais Hunger Games, je trouve que ça, enfin il y a quand même un côté toujours de cette dictature, démocratie, inégalité. C'est quand même quelque chose d'assez... Enfin, je veux dire, c'est basé finalement sur des faits historiques un petit peu, parce que oui, et ça s'inspire de... Je pense que ça s'inspire justement de la mythologie grecque pour faire le lien avec Percy Jackson. À l'époque, non, dans la mythologie, il y avait le Minotaure et ils envoyaient chaque année 7 personnes de Thèbes, je crois, je m'en souviens plus, dans le laboratoire du Minotaure. Et il y a aussi le lien avec les gladiateurs. Je l'ai vu, mais vraiment là que quand je les ai revus. Parce moi aussi, je viens de faire cette analyse maintenant. Ah bah voilà. Et bah moi, je l'ai faite quand je les ai revus, parce qu'il y a un côté il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est vraiment le côté arène, déjà, les combats, le public qui prend plaisir à regarder finalement des combats à mort. En fait, c'est les jeux de la faim. Et à l'époque, en fait, on distribuait du pain durant les combats des gladiateurs. Donc on a quand même un peu des liens finalement, puisque celui qui gagne dans son district, il y a de la nourriture en abondance pendant 1 an, suite à la victoire. Donc ça m'a rappelé ça. Et puis aussi le côté des chars.
lorsqu'ils Ouais, c'est arrivent vrai. dans l'allée avec les chars et les chevaux. Enfin vraiment pour moi je me dis, Ça Suzanne fait très Collins, gladiateur. elle s'est inspirée vraiment des gladiateurs quand elle a écrit ses romans. Et alors moi, contrairement à toi, c'est qu'en ce moment je suis en train de relire les livres du coup, et que je vois à quel point en fait les livres ont été si bien adaptés au cinéma qu'on en retrouve des dialogues. Les dialogues dans les livres sont les mêmes que ceux au cinéma. Et du coup, je trouve que l'adaptation était nickel. Il n'y avait pas de différence vraiment très grande entre les livres. Sauf mis à part le dernier, je me souviens que j'avais pas trop apprécié la partie 1 et 2 quand je les avais vus au cinéma, mais en les voyant en fait d'affilée, donc 4 heures de suite, et je me rends compte que finalement c'est mieux que si on les voit séparément en fait. Bah parce que moi je me rappelle avoir été voir la partie 1 au ciné et tu restes un peu sur ta faim quoi. Ils te mettent en place ce qui va se passer dans la partie 2 Ouais. mais du coup t'as pas vraiment d'action, t'as pas vraiment d'avancement dans l'histoire. C'est un peu comme la partie 1 des Reliques de la Mort pour Harry Potter quoi. C'est tout seul ça a pas grand intérêt. Quoique ça, la partie 1 de Hunger Games était quand même mieux que la partie 1 de Harry Potter, personnellement je trouve. Par J'ai rapport au eu livre. très peu de souvenirs je me rappelle juste de sentiments donc je peux pas Oui, t'aider. c'est vrai, tu les as pas revus. Et du coup, moi je les ai revus et ouais, j'ai adoré. Et puis il y a le côté féminisme, hein. Genre vraiment Katniss c'est une femme indépendante, elle a besoin de personne pour se battre. Il y a même, elle a même pas besoin d'hommes finalement pour lui venir en aide puisque c'est elle qui sauve plus ou moins Pita dans l'arène. Oui. Donc c'est elle qui s'interpose aussi entre le pacificateur et Gale dans le 2. Donc c'est toujours elle qui intervient, donc il y a un côté vraiment très féministe. Et même s'il y a une histoire d'amour, et en fait ça empiète pas tellement sur ce côté féminisme, je trouve. Non, je suis Contrairement d'accord. à Divergente, où Triss, en fait, quand je revois les films, je me dis, mais en fait, elle se fait tout le temps sauvée par 4. Vraiment, ça ne change jamais, c'est jamais elle qui sauve 4. Ouais. Contrairement, en Mais fait, finalement, au final, Katniss, c'était la seule héroïne qu'on avait dans ces livres pour ados, vraiment féministe. qu'on avait, enfin, je veux dire, qui était le personnage principal de l'histoire, parce que par exemple, on pourrait dire qu'Annabeth était une très bonne héroïne, et je serais d'accord. Mais Katniss, c'est le personnage principal de l'histoire, et effectivement, elle sauve des gens, alors que, bon, excuse-moi, mais je suis d'accord qu'avec toi que Triss, elle fait rien, genre. C'est ça. Et vraiment, je trouve que, il y a un côté féministe qui était beaucoup plus développé. Et puis Jennifer Lawrence, ça a été vraiment génial dans le rôle de Katniss. Elle est très bonne. Enfin, vraiment, elle est. Il y a la scène, moi, là, je m'en souvenais plus non plus, mais à la partie 2, la scène où elle arrive pour tuer Snow. Mais vraiment, je trouve qu'elle est géniale dans cette scène. Elle s'avance droit, déterminée. Enfin, j'étais. Wow. Moi, je me rappelle d'une scène qui m'avait marquée, c'était avec le styliste. Sina. Oui. Voilà, où elle le voit en train de se faire embarquer par les policiers Oui, alors qu'elle remonte dans l'arène, pardon. Et je me rappelle de cette scène où vraiment, genre, elle pleurait et moi je pleurais avec elle parce qu'elle avait vraiment une émotion extrêmement forte sur son visage et moi j'étais là en mode je suis pas bien. Et vraiment, je trouve qu'elle le jouait hyper bien parce que c'est vraiment une situation hyper dure à jouer. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui t'arrive couramment dans la vie, tu vois, tu peux pas comparer cette situation. Pour moi qui fais du théâtre, c'est très compliqué parce que normalement, tu dois comparer avec une situation qui t'est arrivée. Il y a très peu de fois où tu vois ton ami emmené par des gens, c'est très peu de fois. Donc c'est très compliqué à jouer et je trouve qu'elle le joue excellemment bien pour le coup. Et même quand elle doit jouer la patience un peu énervée, elle le joue très bien. Même la personne un petit peu rancunière, enfin quel que soit son, vraiment ou arrogante, elle le fait toujours bien. Et du coup, je trouve que c'était vraiment un bon choix d'actrice pour ce rôle. Genre vraiment, je pense qu'elle le joue beaucoup aussi dans le fait que les films sont excellents. Après, moi, je me souviens que j'avais préféré le 2 à l'époque. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, je pense. En adaptation au cinéma, je trouve que le 2 était vachement cool. Je saurais pas dire. Tout était... En fait, c'était bien dosé, en fait, par rapport au livre, justement, le temps dans l'arène, le temps en dehors de l'arène, je trouve que c'était... Et puis on rentrait quand même dans un côté un peu plus... les premiers jeux étaient passés, on rentrait un peu plus dans le côté, on va rentrer en guerre, en révolte, et je trouve que, voilà, c'est un thème aussi que j'aime beaucoup, genre l'idée d'égalité... mettre fin à la dictature. Oui, et puis dans le 2, du coup, on retrouve tous les personnages qu'on connaissait finalement Enfin, on retrouve des personnages qu'on avait déjà vus, avec lesquels on s'était déjà attaché, et du coup, on a plus d'émotions sur le 2 que sur le 1 au final, parce que sur le 1, les gens du district qui meurent, au final, on n'en a pas grand-chose à foutre, quoi, parce qu'on les connaît pas plus que ça. Il y a quand même la scène de Roux. Oui,
Elle, je m'en souviens parce qu'elle m'a fait pleurer beaucoup. Mais oui, mais quand je l'ai revue, je replorais. Mais parce qu'elle, justement, elle est beaucoup exposée dans le film quand même avant de mourir, tu vois. Alors qu'il y a certains personnages des autres districts, on les a vus à peine et on voit qu'ils meurent, bah t'es là, bah cool, enfin genre je m'en fiche, tu vois. Ouais, dans les livres c'est le même sentiment de toute façon, enfin je veux dire, on les connaît pas plus que ça, elle connaît même voilà. pas le nom de certains. Oui. Dans le film, au final, on connaît le nom de tous quasiment parce que pour les besoins du film, voilà, ils sont présentés. Mais dans les livres, il y en a, elle sait même pas qui elle a tué, quoi, elle le découvre lorsqu'elle fait la tournée de la victoire. Mais je trouve que voilà, les films étaient super. Et puis, enfin, les deux derniers, vraiment, vus côte à côte, je trouve aussi qu'ils sont trop bien. Mais il y avait des scènes vraiment hard, où je me dis vraiment, j'étais trop jeune pour voir ça. Parce que dans le 3, moi, le 3 partie 2, quand je l'ai vu, je devais avoir 15 ans. Et il y a quand même la scène dans les égouts, dont tu te souviens quand même un petit peu. Ah oui, bah celle-là, tu vois, pour le coup, je me souviens pas de tout du film, mais je me souviens de celle-là. Quand j'ai revu le film, je me souvenais que c'était une scène super trash et que ça faisait un peu peur et tout, mais quand j'étais pas bien devant ma télé, parce que je me souvenais plus exactement à quel moment ça se passait. Et pareil, la scène finale avec les chiens dans le premier, enfin, je savais que c'était waouh, mais... Non mais c'est vrai, et puis je trouve que cette scène, enfin de mémoire, elle fait vraiment film d'horreur, quoi. Il y a toutes les mécaniques du film d'horreur. T'as le screamer, t'as l'haletant, c'est haletant, tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce qui va se passer. Le côté sombre, le côté oui. C'est vraiment un film d'horreur cette scène, à elle seule, tu vois, et j'avais beaucoup aimé, non, j'avais eu très peur, mais c'était l'émotion voulue, donc c'est que c'était bien. Mais le concept, voilà, moi me plaît beaucoup plus, en fait, quand je revois les 3 sagas adolescentes, je préfère vraiment largement Hunger Games devant les 2 autres. Je pense que je serais d'accord. J'ai pas revu. Re-regarde. Je les ai pas tous revus. J'ai revu des bribes de certains, mais pas tout. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le labyrinthe aussi, mais après je crois que je l'ai lu plus tard que les Hunger Games. Alors moi, Hunger Games, j'avais lu d'abord les livres et les livres je n'arrivais pas à lâcher. Hein. Ah oui, moi aussi. Moi, comme je te l'ai dit, j'avais même téléchargé les livres pour les avoir parce que j'étais en Italie, je pouvais pas les acheter. J'avais supplié ma mère de me les télécharger sur internet pour pouvoir. Alors qu'à l'époque, c'était pas du tout courant, quoi. pour pouvoir lire le tome 2 et 3. Et effectivement, j'avais dû les lire, mais en même pas une semaine en vacances. Ouais. Quoi, donc, Mais même là, en 8 ans après avoir lu, je les ai lus. Je les ai revus, je connais l'histoire. Et même là encore, les romans me captivent au point que j'arrive pas à les lâcher. Hein. C'est terrible. Ah ouais, non, mais ils sont probablement très bien écrits parce que j'étais restée aussi beaucoup. Beaucoup de suspense. Hein. Ouais, et dans les films, c'est ce qu'on retrouve aussi. Et puis je trouve que les personnages étaient tous vraiment très bien construits. Ils avaient tous une part un peu sombre, une part un peu. Enfin, c'était toujours intéressant à explorer. C'est vrai. Moi, ce que j'avais adoré dans les films aussi, c'est. Celle qui annonce les... Effie. Voilà, elle. Oui. Qui annonce les districts, enfin les gens qui vont être sélectionnés du district. Moi aussi, je l'adorais, je trouve qu'elle est extrêmement bien jouée dans les films. Oui, c'est Elizabeth Banks, il me semble, qui jouait des... Alors, je saurais pas te dire, je te fais crois confiance. Que c'était Elizabeth Banks. On vérifiera au montage. Ornella, du futur. Check. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est une excellente actrice et je trouve que le personnage est vraiment intéressant parce qu'il passe vraiment de quelqu'un que tu détestes presque au début parce qu'elle va annoncer quelqu'un qui va mourir, c'est juste horrible, tu vois. Et au final, tu vois qu'elle a quand même un peu d'empathie pour Katniss et Peeta et à la fin, c'est même carrément leur pote, quoi. Genre, et vraiment, je trouvais que ce développement de personnage est ouf, quoi. Elle fait partie de la révolte, hein, à la fin. Ah bah oui. Et pourtant, elle était plutôt dans la ville haute, quoi. Elle aurait pu rester là où elle était. Et c'est intéressant d'avoir ce personnage, justement, qui vient de la ville haute pour aider les gens à se révolter, tu vois. Genre, je trouve que c'est vraiment intéressant. J'aimais beaucoup aussi le personnage du vieux alcoolique là. Amy, lui, je le trouvais excellent. Il est blasé, mais il est excellent. Genre vraiment, j'avais adoré. Et puis l'acteur, génial, je me rappelle plus de son nom. Non, moi non plus, j'arrive pas à le retenir. Son nom, au montage, encore une fois, on est là. Cet acteur, je l'adore, exact. Aussi, il a joué dans plein de trucs. Il a joué dans, je crois qu'il joue dans. Il a joué dans Insaisissable. Et dans Zombieland, je crois aussi. Oui. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, Zombieland. Bienvenue à Zombieland. Et dans Insaisissable, il joue le mentaliste. Ah oui, c'est vrai. Que j'ai regardé récemment, Insaisissable. J'adore ce film. Mais oui, il était génial. Bon, après, c'est pas mon perso préféré. Moi, quasiment tous mes persos préférés sont morts, faut le savoir. Moi, j'adorais Bugs, qu'on voit dans le 3. Toi, tu te souviens plus du tout qui c'est. Ah non, pas du tout. Mais un jour, quand tu les reverras, tu te souviendras qui est Bugs. Et Bugs, je l'adorais. Et pour moi, il meurt d'ailleurs beaucoup trop vite dans la partie 2. Beaucoup trop vite. Et j'adorais Sina, qui est mort aussi. Oui. Et puis Finnick, qui est mort aussi.
Et puis Pita qui n'est pas mort, c'est le seul finalement. Tu vois avec Katniss, c'est les deux seuls qui plains sont sur... Bah oui, mais bon, quand même tous les autres Moi, sont je pense morts. que je mettrais. Enfin, après, ça fait loin. J'aimais beaucoup Katniss, c'est elle qui m'a donné envie de faire du tir à l'arc, donc bon, voilà. Katniss. Katniss est juste un modèle. Excellente. Après, c'était pas mon personnage préféré. Tu vois, mon personnage préféré, je dirais plutôt. Dans les personnages préférés, il doit y avoir Finnick, déjà, premièrement. Oui, mais ça, bien je crois que c'est quasiment Je pense que tout le monde aime Finnick. Du coup, la meuf dont je te parlais, dont j'ai oublié le nom déjà, Effie, oui. voilà. Et Amy, que je trouve excellent. Mais c'est vraiment, c'est des 3 personnages qui sont totalement, enfin, pas totalement secondaires, mais enfin, on les voit finalement très peu et que j'adore. Enfin, genre vraiment, j'avais trouvé qu'ils étaient extrêmement développés pour des personnages secondaires, tu vois. Par contre, moi, j'aimais beaucoup Clove et Cato, alors qu'ils étaient pas gentils. Oui, c'était des méchants. C'était des tribus. Bon, c'est pas des méchants parce que finalement ils sont balancés là-dedans, ils sont pour rien. Ils sont dans les districts qu'on aime pas beaucoup. Oui, les districts, c'est des tribus de carrière, mais moi je sais pas, j'aimais bien. J'aimais beaucoup Cato d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j'aimais beaucoup Cato. Je vois plus du tout qui c'est, je me rappelle juste que c'est le gars qui meurt à la toute fin, c'est vraiment le dernier qui reste. C'est le tout dernier qu'ils affrontent. Non, je vois pas. Ce n'est pas grave. Pas du tout. Tout ce que je me rappelle de la fin, c'est le truc des baies. Et on va manger. Et il fait non. Et voilà. C'est très drôle. Ouais, elle me tue. Oui. À chaque fois, j'étais là, ah, chais. Oui. Mais voilà. Enfin, moi en tout cas, si vraiment je devais retenir qu'une de ces sagas, ce serait Hunger Games, vraiment. Je suis d'accord. Après, qui moi, est quand même personnellement. Qui est assez adulte, en fait. C'est ça qui fait que je continue de l'aimer, c'est que ça reste un côté ça reste, très adulte. Oui, je suis d'accord. Bah, moi, quand j'avais été au cinéma, j'avais été avec ma tante qui avait déjà 30 ans. Hein, genre, elle avait adoré le film quand même. Enfin, les films qu'il y a quand même. Donc, voilà. Et non, je pense que, ouais, dans les séries, dans les séries de films d'ado, bah, bien sûr, il y a Harry Potter que j'ai adoré. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé Percy Jackson, mais j'aurais aimé que les bouquins. Au final. Ah oui, que moi, Hunger Games, tu vois, j'ai aimé les deux. Ouais, voilà, genre, mais parce que c'est des bonnes adaptations. Et puis d'ailleurs, mais... il y avait un truc qui était vachement bien dans Hunger Games, c'était les musiques. À chaque fois, les musiques étaient folles. Les musiques sont très bonnes. La musique du District 12 et du Mockingjay, et bah, ouais. Oh là là, ces deux-là, celle-là, elles me mettent les larmes aux yeux. Ouais. Et il y avait les chansons à chaque fois de fin. Il y avait Taylor Swift pour le premier, qui était déjà pas mal, mais qui ça allait. Il y avait eu Coldplay pour le deuxième. Ah, faudrait que je les écoute. Moi, vraiment, je l'adorais celle-là. Et il y avait eu Lorde pour le troisième. Et bravo. Et puis il y avait eu évidemment Jennifer Lawrence qui avait chanté la chanson d'ailleurs. Du Mockingjay. Ouais, je me rappelle. C'était Hanging Tree, la chanson. Ouais, vraiment celle-là. Et quand c'est en français ou en VO, je l'adore. Enfin, dans les deux cas. Moi, je l'avais téléchargé en VO. Mais la VO, t'es géniale. Parce que j'avais beaucoup aimé. Mais les musiques rendent un côté super sympa et c'est ça qui fait un film aussi. Hein. Oh, et tu sais aussi la différence entre nos deux films dont on a parlé, c'est que pas Katniss, Jennifer Lawrence avait lu les bouquins. Logan, je sais pas comment il s'appelle, de Percy Jackson, n'a pas lu les bouquins. Ouais. C'est-à-dire que quand on lui a posé une question, un truc mythique de Percy Jackson, c'est qu'il mange de la bouffe bleue. Parce que c'est un vieux truc, c'est un truc compliqué à expliquer maintenant, il faut lire les bouquins, lisez les bouquins. Et à une interview, quelqu'un pose la question, est-ce que tu aimes la bouffe bleue à l'acteur ? Et l'acteur fait, pourquoi on me pose cette question ? Et là, tout le monde a fait un facepalm, parce que ça veut dire qu'il a pas lu les bouquins, parce que c'est vraiment un truc qui revient dans tous les bouquins. Donc fais un effort, quoi. Tu vas faire un film sur un livre, bah lis le livre. Surtout quand c'est un livre d'adolescent, c'est pas que ça va te prendre 4 ans, enfin fais un effort. Et Katniss, Jennifer Lawrence, je vais y arriver. Mais elle joue tellement bien son personnage. Que c'est Katniss. Je l'ai vue plusieurs fois sur le set, tu la vois avec le livre qu'elle est en train de lire. Elle est en train de lire Hunger Games pour pouvoir jouer son personnage. Et je trouve que ça fait la diff, quoi. Vraiment, ça... Et d'ailleurs, je trouve que tous les acteurs globalement dans Hunger Games jouaient bien. Parce que Effie, elle jouait bien, la fille, comme tu dis, détestable au début et qui devient... qu'on apprécie après. Et Mitch, bon, on n'en parle pas. Génial. Excellent. Katniss, elle joue très bien, celle qui va être la fille amoureuse, comme la fille énervée, en colère, taciturne. Enfin, vraiment, elle passe par toutes les facettes des émotions, ça ne veut rien dire. Elle passe par toutes les émotions et vraiment c'était cool à voir parce qu'elle le faisait bien. Et Gale, qui est un personnage que je déteste,
et dans les livres, et ben j'arrive à le détester aussi au cinéma. Donc ça va. Hemsworth fait vraiment très bien son travail parce que je le déteste toujours autant dans les films. Et puis Josh Hutcherson, qui faisait Pita, je l'adore aussi. On en parle pas. Je trouve qu'il jouait très bien aussi, Pita. Enfin, il avait ce côté un peu sympathique, exactement comme dans les livres, pas cruel. Puis ça allait bien avec l'acteur parce qu'il a clairement pas une tête de méchant, une tête de tout gentil. C'est vrai. Et je disais juste que Pita était très mignon, car nous avons eu un souci technique, voilà. On vous dit tout. Nous devons donc reprendre l'enregistrement. Et voilà, je termine juste sur le fait que Pita, je le trouvais très mignon. Voilà, et moi je l'ajoutais, et je vais ajouter une nouvelle fois, que ce film est une hérésie pour tous les pratiquants de tir à l'arc, car il nous a menti. Parce que c'est un des films qui m'a fait faire du tir à l'arc, et elle tire pas du tout comme on doit tirer au tir à l'arc, elle tire 20 flèches à la minute, c'est impossible physiquement. Je peux pas te dire, je n'ai jamais fait de tir à l'arc. Je peux te le dire, moi c'est impossible. Et du coup, je me suis sentie trahie un peu par ce film. Mais en même temps, c'est beaucoup plus stylé que si elle avait vraiment tiré à l'arc comme on le fait nous, parce que c'est beaucoup moins stylé au final. Même si j'ai beaucoup aimé ce sport, donc au final, merci de m'avoir amené vers ce sport, Hunger Games. Même si c'est pas du tout la même chose que dans ton film. Donc voilà. C'est la fin de notre émission. On se retrouve bientôt pour une prochaine. On sait pas quand. Non. Dans un futur proche. Et cap de fin.